Dans la presse cette semaine, on en a appris un peu plus sur les intentions du jeune Yverdonois djihadiste arrêté en novembre dernier dans le Doubs. Il envisageait un attentat à Nice avec une voiture bélier. Déjà que les remakes pour les films, c'est pas terrible. S'il commence à en faire pour les attentats, ça va être très chiant. En plus, il était même pas sûr, il n'avait pas les idées très claires. Il voulait tuer des infidèles, des politiciens ou des juifs avec une voiture bélier ou peut-être une grenade dans un restaurant. Il a inventé l'attentat à choix multiples. À son arrestation, la police a dit que le suspect était le cerveau d'une cellule terroriste. Visiblement, il y a une petite erreur. Le suspect a un cerveau d'une cellule. Une cellule qui n'a pas eu le temps de s'activer puisque le terroriste présumé a attiré l'attention de la police en étant arrêté pour violence domestique. Oui. Son projet d'attentat a capoté à cause de violences domestiques. C'est autant la loose que si tu projettes de braquer une banque et que tu te fais arrêter au parc-mètre. Et il a été arrêté dans le Doubs. Les Français radicalisés, ils vont en Syrie. Les Suisses radicalisés, ils vont à Pontarlier. C'est le premier frontalier de djihadiste. Il est djihadiste jusqu'à 16h le vendredi, puis après il rentre chez lui. Et même ça, il fait faux parce qu'il habite en Suisse et il travaille en France. Sa compagne, elle, a été arrêtée dans le canton de Neuchâtel. Elle est menacée d'expulsion pour avoir prévu des attentats avec lui. Il parlait de faire dérailler un train ou d'attaquer des clubs parce que les gens, ils consomment de l'alcool. Ouais, en plus, tu as vu ce que coûte un verre en boîte. S'ils veulent des gens qui consomment vraiment, il faut attaquer en France un bar PMU. Les mecs, tu peux leur tirer dessus, ils finissent leur verre quand même. Tu vois. Et la femme du prévenu se défend en disant que si elle discutait d'attentats avec son mari, c'était plus par soutien que par conviction. C'est ça le secret du bonheur dans le couple, soutenir les projets de son conjoint. Mais oui, il faut faire des trucs ensemble. Par exemple, le djihad. Normalement, quand t'as plus de libido et que t'as plus rien à dire, tu vas bruncher, tu tues pas des infidèles. Merci aux services de renseignement et à la police qui ont su démanteler la cellule de Daesh Yverdon. Comme ça, eux, ils sont en prison et nous, on est là dans un club à boire de l'alcool en faisant des blagues en sécurité.